La rencontre des croyances. Je suis au micro, je suis Ismaël Aka de la DDR. Sans oublier, nous sommes vraiment pris par le temps. Vraiment désolé pour le retard compte tenu des déplacements. Mais alhamdoulilah, Allah a facilité aujourd'hui. Nous sommes bel et bien à votre émission préférée, à la radio Al-Fayda 95.3. Cette radio-là qui nous donne ses antennes pour parler des religions. Vraiment, soyez bénis, soyez les bienvenus. Installez-vous, attachez vos ceintures. Ça va décoller tout à l'heure. Alhamdulillah, sans forme de transition aucune, on va aller directement à nos deux invités parce qu'on est déjà pris par le temps. Vous voyez, je suis Ismaël Aka, je suis musulman. J'ai auprès de moi, à ma droite, le prophète Abraham qui va se présenter. Bonsoir, prophète. Shalom, bien-aimé. Moi, c'est le prophète Abraham. Je suis là ce soir pour contester que votre Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le véritable Dieu, n'est pas le sauveur du monde. Je suis là pour ce soir pour démontrer de A à Z que Jésus-Christ est le seul unique sauveur de toute l'humanité. Il est la lumière du monde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà qui commence bien. À ma gauche, je suis avec le frère Jean-Luc. Jean-Luc, soyez les bienvenus. Oui, shalom, shalom, amen. Alors, rapidement, je me présente. Moi, c'est l'évangéliste Jean-Luc. Il faut dire que j'appartiens à la mission délivrant des œuvres mortes. J'ai eu un parcours, on va dire, essentiellement dans le mouvement évangélique. D'abord, j'ai commencé à l'église évangélique Ifaji. Ensuite, j'ai fait les assemblées de Dieu où j'ai été membre de la mission intérieure. La mission intérieure, on va dire, c'est le département de l'église assemblée de Dieu qui est en charge de l'évangélisation. Et donc, c'est là que j'ai eu mon appel en tant qu'évangéliste. Alors, il faut dire également que j'ai fait le Kodim. Le Kodim, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'école du dimanche. Dans toutes les églises évangéliques, les dimanches, on a une école qui est réservée généralement aux enfants ou encore à ceux qui aspirent au baptême. Et donc, j'ai fait cette école et on va dire qu'aujourd'hui, je viens pour échanger avec mon frère chrétien évangélique, le prophète. Et je crois le thème, il avait des écoles et on va dire qu'aujourd'hui, je viens pour échanger avec mon frère chrétien évangélique, le prophète. Et je crois le thème, il avait des... On essaie de restituer les choses dans le contexte. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges au téléphone. Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. De toute façon, on est des habitués des débats. Voilà, on peut changer le thème si ça nous... peu importe, on peut l'aborder. Mais ici, déjà, comme il y a deux chrétiens, moi je suis le musulman, il y a un qui croit que Jésus est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Et il y a un autre qui, vous par exemple, est-ce que vous attestez de cette chose? Non, Jésus-Christ, selon les Écritures, n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est selon les Écritures. Et aujourd'hui, si le frère, on va dire le prophète, souhaiterait qu'on aborde ce thème, il n'y a pas de souci. On va aborder toutes les thématiques bibliques, je veux dire tous les versets bibliques qui prouvent de façon élémentaire que Jésus-Christ n'est pas le créateur du ciel et de la terre selon les Écritures, selon la Bible. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais aussi préciser à mon frère Abraham, au prophète Abraham. Déjà, on est dans une radio, voilà, on va essayer de baisser les tensions. On va parler avec respect, avec courtoisie, mais toujours tout en restant dans le thème. Le thème, c'était sur la divinité de Jésus. Quand je vous ai appelé, je vous avais dit que il y a un frère chrétien qui, lui, par contre, ne défend pas la divinité de Jésus. Par contre, nous, musulmans aussi, on ne défend pas ça. Donc, du coup, nous trois, on pourra être en mesure de pouvoir bien échanger sur la question, tout en donnant nos différentes raisons. Parce que c'est une radio qui est suivie par tout le monde et on est suivi aussi partout sur les réseaux sociaux. Donc, on remercie déjà cette radio-là qui nous donne l'opportunité d'échanger. Changer de religion parce que c'est des choses qui sont beaucoup sensibles. Donc, quand on donne la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer sur leur foi, puisqu'on est dans un pays de paix et de tolérance, et il y a la tolérance aussi religieuse qui existe en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on veut qu'il y ait échange, mais pas dans le manque de respect, surtout dans la courtoisie. Donc, on va essayer de baisser les tensions, d'adoucir les verbes pour qu'on puisse se faire comprendre. Donc, vous qui êtes prophète, qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement en gage d'introduction? Est-ce que vous êtes d'accord avec le thème pour qu'on évolue sur la divinité de Jésus et puis on va avancer, Inch'Allah. Shalom, shalom, amis chers auditeurs et amis chers spectateurs.
Moi, ma présence ici ce soir, je ne suis pas venu faire un débat, mais je suis venu enseigner. Parce que la parole déclare, les brebis attendent ma voix et elles me connaissent et je les appelle par leur nom. Et il dit encore, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que ceux-là, je les amène vers moi. Jésus-Christ est le seul sauveur unique du monde entier. D'abord, je ne vais pas fouiller dans mes pensées ni dans mon intelligence, on va fouiller dans la Bible. D'abord, je prends Isaïe d'abord. Toute chose commence d'abord à un début, n'est-ce pas? Puis à la fin. D'accord. Avant de commencer, je vais prendre d'abord Isaïe. Isaïe 58. Pardon, Isaïe 9 d'abord. On va d'abord dans Isaïe 9. Donc, en fait, avant de vous donner votre temps de parole, vous allez avoir votre temps de parole 5 minutes d'introduction. Donc, vous voulez commencer en même temps votre introduction? Oui, je commence d'abord. Allons-y. Donc, vous avez 5 minutes. Voilà. Il n'y a pas de souci. Toute parole, on va fouiller dans les Écritures. Il n'y a pas de problème. Okay. Alors, ceux qui nous suivent sur la radio 95.3, la radio Al-Faïda, nous sommes bel et bien la DDR, nous sommes à la radio chaque dimanche. Ce programme, c'est chaque dimanche, 16h-18h. C'est un débat, c'est une, on va dire, c'est une émission de débat. En même temps, ça s'appelle la rencontre des croyances. C'est-à-dire que toute personne envoie sa croyance, on essaie d'échanger autour, voilà, d'un sujet de croyance. Et puis, les auditeurs, et surtout les TikTokers, les Facebookers, vont eux-mêmes choisir la voie qui les sienne. Donc, on donne l'opportunité à notre frère de pouvoir s'exprimer. Merci. 5 minutes. Ok. J'ai lu la parole de l'Éternel avec respect. Isaïe 9, verset 5 dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Excusez. Et la domination se reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Conseil, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, qui est cet enfant qui s'est fait appeler Dieu puissant? Son arrivée au monde, il a trouvé les sacrificateurs d'abord, les élites, les prophètes. Mais qui est cet enfant qui s'est fait appeler Dieu, Père éternel, un bébé qui s'est fait appeler Père? Il y a beaucoup de questions. D'autres n'ont pas cru en sa divinité. Parce que quoi? Comme un nouveau-né, il peut s'appeler Père éternel. Ils étaient tourmentés. D'abord, j'ai fini de lire Isaïe. Je vais dans Isaïe 53 d'abord. Je vais dans Isaïe 53. Voici la mission de Jésus. Jésus est le Dieu, véritable Dieu. Il est le Père. Il déclare, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Alors, il est venu pour une mission bien précise sur cette terre. Isaïe 53, verset 1 dit quoi? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il va dans le verset 3. Méprisé, abandonné. Méprisé, abandonné. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédié. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. On m'appelle Jean, verset 1er. Jean 14 d'abord. Il va dans Jean 14. S'il est là, faites-moi signe autant pour moi. Oui. On m'appelle Jean, verset 1er. Jean 14 d'abord. Il va dans Jean 14. S'il est là, faites-moi signe autant pour moi. Oui. Jean 14, premier verset dit quoi? Voici la promesse de Dieu, de Jésus-Christ. Que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Je vais vous préparer une place. D'abord, il va nous préparer une place où? Il était où d'abord avant d'aller préparer une place pour nous? Il est quitté au ciel et il s'est dépouillé. Il s'est fait semblant à nous les êtres humains. Il a pris une chair humaine pour venir nous sauver. Car Dieu, il est le Dieu tout puissant, tout feu, tout flamme. Pour venir voir ses enfants, il faut se dépouiller. Je prends exemple, si un danseur de masse, lorsqu'un danseur de masse, il est chez lui à la maison, il se déshabille.
il s'en va danser son max, arrivé dans son bureau, il pose son manteau, il finit de danser, mais s'il rentre à la maison étant maxé, est-ce que ses enfants peuvent le reconnaître pour venir vers lui pour l'accueillir? Papa. Non. Il faut se dépouiller, il faut enlever ses max, ses habits pour mettre dans un sac et il s'habille normalement. Lorsque ses enfants le voient maintenant, il vient vers lui pour dire, papa, bonne arrivée. Alors Jésus étant Dieu, qui est tout fait, tout flamme, il ne peut pas venir dans sa dimension de tout fait, tout flamme. On ne peut pas le supporter. Donc, pour faire quoi? Pour que nous puissions venir vers lui. Il faut se dépouiller. Raison pour laquelle il s'est fait chair. Un Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il a la capacité. Ok. Il a la capacité de se transformer en plusieurs dimensions. Il peut se faire chien, magouillard, serpent, fou, etc. Je continue. Alors, Dieu est le Père, le Fils, en même temps le Saint-Esprit. Car un corps habillé, il est seul, mais il a 2 vies, il a 3 vies. Jusqu'à aller à les généraux. Alors, je continue. Il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous, à savoir le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous à savoir le chemin? Verset 6 dit quoi? Jésus dit, il n'a pas dit mon Père ni mon Fils, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, si tu t'en vas en Europe, si tu as pris l'avion, si tu veux passer par États-Unis, il faut descendre d'abord dans un aéroport avant d'aller où tu veux. Alors Jésus est le Dieu tout-puissant. S'il y a un autre Père, on ne le connaît pas. S'il y a un autre Dieu, on ne le connaît pas. Il faut passer par Jésus d'abord avant d'être sauvé. Alors Jésus est le sauveur de toute humanité entière. Raison pour laquelle il dit dans Jean 8, 12, dit quoi? Je suis la lumière du monde. Alors quand tu parles du monde, il y a plusieurs mondes. Ce n'est pas limité que la Côte d'Ivoire ni l'Afrique. Il y a l'Asie, l'Europe, etc. Merci beaucoup. Merci. Je crois vous êtes arrivé à votre temps. Merci. Ok, on va donner aussi 5 minutes d'introduction pour l'évangéliste Luc. Alors, encore une fois, shalom, je me représente, je suis l'évangélique Luc de l'église Mission Internationale de la Délivrance des œuvres mortes. Il faut dire qu'avant d'appartenir à cette dénomination, j'ai fait les assemblées de Dieu, où là j'ai été membre de la mission intérieure. La mission intérieure, comme je vous l'ai dit, c'est le département à l'église Assemblée de Dieu qui est chargé de l'évangélisation. Donc, bien qu'étant aux AD, avant d'être à la mission où je suis aujourd'hui, j'étais toujours évangéliste. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'échanger avec mon frère chrétien, qui est lui, prophète. Alors il est en train de dire comme ça que selon les Écritures, Jésus-Christ est Dieu. Et il a commencé par citer les propos de Jésus de Jean chapitre 17, le verset 6, où il appelle ses disciples ses brebis. Mais bien aimé, ce que tu oublies, le même Jean chapitre 17, le verset 6, tu n'as pas commencé au début. Jésus dit, ces brebis-là, ô Père, étaient à toi et tu me les as données. Donc les brebis de Jésus, là, c'est Dieu qui lui a donné ces brebis. Ces brebis appartiennent normalement à Dieu, selon Jésus lui-même, selon ses propos, en Jean chapitre 17, le verset 6. Il dit, Père, ces brebis étaient à toi et tu me les as données. Donc tu comprends, Dieu là, c'est lui qui est le propriétaire absolu de ces brebis là. Et c'est lui qui a fait don, tu comprends, à Jésus de ces brebis là. Donc Jésus-Christ là, si aujourd'hui il a des brebis là, c'est parce que Dieu lui a donné. Si Dieu ne lui avait pas donné ces brebis là, il n'aurait jamais de brebis. Et c'est lui-même qui le dit en Jean chapitre 17, le verset 6. Tu parles de Isaïe chapitre 9. Il est dit l'enfant là sera appelé Dieu faux. Mais attention, le Dieu qui a créé le ciel et la terre là, lui il est appelé Dieu tout-puissant. Apocalypse chapitre 1, le verset 8, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Tu comprends? Celui qui est puissant et celui qui est tout-puissant, c'est pas la même chose. Ce que tu ne sais pas, dans la Bible, il n'y a pas Jésus seul qui est appelé Dieu. Laisse-moi te le dire. En 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan, que nous connaissons là, est appelé le Dieu de ce monde. Il est dit que Satan, le Dieu de ce monde, aveugle l'intelligence des incrédules. Exode chapitre 7, le verset 1, Dieu dit quoi à Moïse? Je te fais Dieu sur Pharaon. Et prends ta Bible, tu vas voir. Le Dieu de Moïse est écrit avec grand D. Exactement. Tu comprends? Donc même Moïse est appelé Dieu. Jean chapitre 10, le verset 30 à 34, Jésus dit quoi parlant à ses contemporains? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc même les êtres humains sont appelés Dieu. Donc tu vois, du moment où même Jésus soit appelé Dieu, là, ne fais pas de lui
quelqu'un d'extraordinaire. Parce que Satan aussi est appelé Dieu. Si pour toi, le fait que quelqu'un soit appelé Dieu fait de lui quelqu'un d'extraordinaire, c'est que Moïse aussi qui est appelé Dieu avec grand D là. Tu as dit quoi de Moïse? Bien sûr. Tu comprends? Et puis nous les êtres humains, selon Jésus lui-même, en Jean chapitre 10, le verset 30 à 34 là, il dit que l'Écriture dit que nous les êtres humains, nous sommes des dieux. Donc tu as dit quoi de nous aussi? Mais la différence entre Jésus qui est appelé Dieu, entre Satan qui est appelé Dieu, entre Moïse qui est appelé Dieu, entre nous les êtres humains qui sont appelés Dieu, et le créateur du ciel et de la terre, la différence, c'est que le créateur du ciel et de la terre, il est appelé le Dieu tout-puissant. Tu comprends? Il est la source même de la puissance. Tu comprends? Et c'est lui qui fait des autres dieux. Lui là, personne n'a fait de lui Dieu. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit tellement de choses. Je vais prendre le temps d'abord de m'occuper de tout ce que tu as apporté comme soi-disant preuve et je vais apporter par la suite mes preuves. Tu as parlé d'Isaïe 55 où là il est dit que Jésus-Christ est le bras de l'Éternel. Tu sais, ton bras là, c'est pas toi. Ton bras, c'est une partie de toi. Ton nez là, c'est pas toi. Ton nez, c'est une partie de toi. Tes cheveux là, c'est pas toi. C'est une partie de toi. Tu comprends? Quand on dit toi là, c'est un tout. C'est-à-dire que toutes les composantes de toi mis ensemble, c'est ça qui fait toi. Sinon, quand on prend ta main, là, ça devient une partie de toi. Alors ici, on parle du bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, ici, c'est une métaphore. Tu comprends? Quand on dit celui-là, il est mon bras droit. Je prends un exemple. Je peux dire, par exemple, le frère musulman est mon bras droit. Ça ne veut pas dire que ma main, là, au sens littéral du terme, là, c'est ça qui est Ismaël. C'est pour simplement dire quoi? Quand je veux agir, quand je veux poser des actions, celui que j'envoie pour gérer mes actions, là, c'est Ismaël. Donc je l'appelle de façon métaphorique mon bras droit. Donc celui en Isaïe 55 qui est appelé le bras de l'Éternel. Hein? D'abord ce qu'il faut savoir, je te l'enseigne, le bras d'un homme n'est pas cet homme, mais c'est une partie de cet homme. Tu comprends? Donc quand bien qu'il est appelé le bras de l'Éternel, c'est au sens métaphorique pour dire quoi? Que Dieu l'utilise pour agir. De même que dans la Bible, Dieu utilise plein d'hommes pour agir. Qui Dieu a utilisé pour délivrer son peuple d'Israël? C'est pas Moïse. C'est pas Moïse. Qui Dieu a utilisé autant de, comment on appelle ça, de Jézabel pour rétablir le culte pur en Israël? C'est pas Élie. Il reste 2 minutes. C'est pas Élie. Donc tu vois, Dieu là, il a plusieurs bras droits. Plusieurs êtres qu'il utilise pour agir. Tu as dit quoi encore? Tu as parlé de Jésus était au ciel, donc il est Dieu. Tu connais l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, là, il était au ciel et puis il est venu sur la terre. Donc il est Dieu. Il est Dieu. C'est pas parce que quelqu'un était au ciel et qu'il est venu sur la terre qu'il est Dieu. Sinon l'ange Gabriel aussi serait Dieu. Tu as dit quoi encore? Jésus l'a dit qu'il est le chemin. Mais attends, s'il est le chemin, c'est qu'il mène quelque part. Pose-toi la question, il est le chemin qui mène à où? Il dit lui-même, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc il est le chemin qui mène au Père. Tu comprends? Donc le chemin là, hein? C'est le chemin, mais la destination là, hein, c'est le Père. Tu comprends? Pour faire simple, le chemin qui quitte Yopougon pour venir ici là, hein, n'est pas la destination d'ici. Mais ce n'est que le canal, hein, la voie qu'on doit emprunter pour arriver au Père. Mais c'est le Père qui est la destination. Atterrissage. Je m'arrête là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ah, enfin le débat. Je crois que nous sommes en plein dans les débats. Et je tiens à vous rappeler que je suis Ismaël Agadeladé. Moi, je suis musulman. Il y a un autre frère. Je suis avec 2 frères chrétiens. Un prophète Abraham, l'autre évangéliste Jean-Luc. L'évangéliste Jean-Luc ne défend pas la divinité de Jésus. Par contre, le prophète Abraham, lui, il défend la divinité de Jésus. Donc, le débat, il est très intéressant. Il est très intéressant. Je crois que on aura le temps aussi de bien développer. Ils auront le temps de bien développer. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, je tiens à préciser que on aura aussi un moment de questions. Les gens, ceux qui nous suivent sur la 95.3, la FM Radio Al-Faïda, pourront appeler au 01 02 97 74 13 pour poser les questions aux différents débatteurs. Je reprends le numéro 01 02 97 74 13. Il y aura la série de questions. Vous pouvez appeler pour poser vos différentes questions. Monsieur le prophète Abraham, vous avez 5 minutes pour réfuter tout ce qu'il a dit. Bien-aimé, shalom. Soyez attentifs et écoutez très bien. Tout à l'heure, le frère vient de dire il y a plusieurs chemins. Lorsque Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est la même question qu'il vient de poser. Il y a un des qui a posé la même question.
Jean 14 toujours, au verset, Jean 14, premier au verset 5. Thomas lui demande, mais tu dis qu'il y a le chemin là-haut. Comment nous on peut savoir où aller? Quel est le chemin que nous on peut prendre pour aller où tu dis qu'il y a le chemin? Verset 6 dit, Jésus dit, il n'a pas dit mon Père. Quand on parle de Dieu, Dieu c'est pas un nom propre. Dieu c'est les attributs. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il dit nous sommes les êtres humains, nous sommes les petits dieux. Ok, mais un Dieu il a un nom. Quel est le nom de ce Dieu? Et puis il y a plusieurs dieux. Lorsqu'il parle de mon nez ne m'appartient pas, mon nez c'est un être humain. Donc il faut avoir un nez, les bras, les membres supérieurs. Donc cela fait de moi un être humain. C'est tous ces attributs-là qui me font de moi un être humain. Alors ici un être humain, il y a plusieurs êtres humains. Alors toi cet être humain-là, quel est ton nom? Parce qu'il y a plusieurs êtres humains. Mon nom c'est Abraham également. Mon frère, son nom aussi à lui. C'est un être humain, il n'est pas un animal. Ni un batracien. Donc Dieu, donc il parle de lui. Quel est le nom de ce père? Parce que moi, mon père légitime se nommait Oudipa Doko Abraham. Il a plusieurs pères, 6-7 pères. Mais chacun a son père. Et chaque père n'est pas un nom. Ce sont des attributs, n'est-ce pas? Donc, quel est le nom de ce père? Question. Je continue. Thomas lui dit, Seigneur, comment pourrons-nous savoir le chemin? Jésus n'a pas dit mon père, lui n'a pas dit ma mère. Il dit, lui Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je continue encore, je descends au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et qui était en face d'eux? C'était Jésus lui en question. Alors si vous demandez quel est le Père, s'il vous dit, si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, on n'a pas dit demain ou après-demain, non. À l'instant T, vous l'avez vu. Alors qui est là? C'est Jésus qui est là. Donc c'est Jésus qui est le Père. Maintenant, je vais encore sur la question du frère. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il continue à poser des questions que Jésus n'avait pas montré. Parce que Jésus parlait toujours du Père. Bon, ils étaient tourmentés. Alors, il pose la question. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quand on dit Seigneur, c'est celui qui enseigne la parole. C'est un guide. Quand on parle de Seigneur, c'est celui qui est au-dessus d'un troupeau ou bien un groupe. Donc on dit un Seigneur, celui qui enseigne la parole. Ah, je continue au verset 9. Jésus dit, d'abord, pour vous mettre d'abord sur le point de départ, Philippe demande d'abord, Philippe pose la question, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jésus répond lui-même en question, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe, comment dis-tu que montre-nous le Père et cela nous suffit? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Vous voyez, je laisse ici d'abord, je vais encore dans un autre verset. Il va dans Ésaïe 45. Il vous reste 1 minute. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ésaïe 45, verset 5 dit quoi? Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre hors moi. Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous voyez, c'est une affirmative. C'est-à-dire quoi? Jésus dit, en dehors de lui, devant, derrière, il n'y a point de Dieu, si ce n'est que lui seul. Donc, voici mes versets clairs qui prouvent que en dehors de Jésus, il n'y a point de divinité. S'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est un Dieu étranger. Quand il a dit dans sa parole, tous ceux qui sont venus avant moi m'ont précédé et ce sont des voleurs. Il a dit ça dans sa parole ici. Il a parlé de Apocalypse. Il va dans Apocalypse 1er. Si mon nez arrive, dites-moi, papa. On n'aura pas le temps que vous allez, voilà, parce que le temps est déjà arrivé. Je tiens à dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est la 95.3, la radio Al-Faïda. Vous êtes bel et bien dans l'émission la plus attendue, dans l'émission, on va dire l'émission débat, chaque dimanche, la rencontre des croyances avec la DDR.
Pour nous joindre, pour poser vos différentes questions, vous appelez au 01 02 97 74 13. Et à ceux qui nous suivent sur TikTok, je vous demande de bien vouloir partager le live, de tapoter pour stabiliser le live et aussi d'envoyer des cadeaux pour pouvoir faciliter cette émission. Alors, on a entendu les arguments de part et d'autre du prophète, ensuite de l'évangéliste, sur la divinité de Jésus. Alhamdulillah, on va donner aussi 5 minutes à l'évangéliste pour pouvoir nous expliquer déjà pourquoi, au-delà des questions qu'il a posées, pourquoi dans le christianisme, il y a cette divergence sur la divinité de Dieu, de Jésus-Christ plutôt. Bon, pourquoi il n'y a pas l'unanimité sur le Dieu que vous adorez? Voilà que l'autre, ton frère, il est prophète et toi, tu es évangéliste, mais pourquoi il y a cette incompréhension sur la notion de la divinité? Est-ce que tu peux nous expliquer ça et puis développer par la suite? Alors, amen, amen. Encore une fois, je suis l'évangélique Jean-Luc de la mission évangélique délivrant des œuvres mortes. Alors, je réponds à la question du frère musulman. Déjà, ce qu'il faut savoir, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, certains diront, mais comment se fait-il que c'est un évangéliste, il est responsable dans une église évangélique et il enseigne que Jésus-Christ n'est pas Dieu, donc il n'est pas chrétien évangélique. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sache qu'au sein du milieu évangélique, il y a des dénominations où on accepte le ministère de la femme. Tandis qu'il y a d'autres dénominations où eux, ils n'acceptent pas cela. Mais est-ce pour autant que ceux qu'ils acceptent là, ils ne sont pas évangéliques? Vous allez voir qu'au sein du mouvement évangélique, il y a des dénominations où, par exemple, je prends un exemple, hein, quand tout le monde prie, tout le monde se lève en même temps et puis commence à parler en langue. Ils commencent à parler en langue, ils battent tous les mêmes. Tandis qu'il y a d'autres dénominations, comme l'église du prophète, du pasteur Gédéon de la Tchitchouva, où là-bas, ça ne se fait pas. Eux, ils disent que chez eux, tout le monde ne parle pas en langue en même temps. Est-ce pour autant que, comme il y a cette divergence-là, donc ils ne sont pas chrétiens? Donc, permettez-moi de vous dire que je connais des pasteurs, je connais des frères, que ce soit dans la mission où je suis, que ce soit aux assemblées de Dieu, que ce soit au vase d'honneur, que ce soit au USO, que ce soit, comme on appelle ça, au baptiste œuvre et mission, qui sont des pasteurs, qui sont des responsables, qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. S'il y a une personne dans la Bible qui est mieux placée pour savoir qui est Dieu, qui est Jésus, c'est Marie. Parce que c'est à Marie que l'ange Gabriel est apparu et c'est à elle que l'ange a dit réellement qui est l'enfant qu'elle devait porter. Mais regardez comment Marie a appelé Jésus. Elle a appelé mon enfant. Mais attends, Marie sait que l'enfant qu'elle a porté là, c'est Dieu. Elle qui peut avoir la maladresse, elle qui peut être assez impolie pour appeler Dieu mon enfant. Elle sait que l'ange lui a dit que tu vas mettre au monde Dieu. Et puis elle va avoir la maladresse d'appeler Dieu mon enfant. Donc vous voyez, ça ne colle pas. Donc du moment où Marie a eu le courage d'appeler Jésus mon enfant, ça montre que selon ce que l'ange Gabriel lui a dit, elle savait que cet enfant-là n'est pas Dieu. Raison pour laquelle elle pouvait aisément l'appeler mon enfant. Et Jésus aussi pouvait aussi l'appeler ma mère. Parce que Jésus, selon les Écritures, l'appelait femme. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que nous, on a fait l'école pastorale, on a fait la théologie, au temps biblique, là, un enfant pouvait appeler sa mère femme. Vous voyez, c'est avec l'évolution des civilisations qu'aujourd'hui, dans nos coutumes, quand un enfant va appeler sa mère femme, on pensait qu'il est impoli. Sinon, au temps biblique, là, c'est comme ça les enfants appelaient leur mère femme. C'est pour ça que quand vous allez prendre la Bible Semeur ou la Bible française courante, là-bas, il n'est pas mis femme, mais il est mis mère. Parce que là-bas, c'est des Bibles qui sont traduites en tenant compte de l'évolution du langage. Vous voyez, certains vous diront que Jésus-Christ est Dieu parce que tout simplement, Jésus-Christ faisait les miracles, il ressuscitait les morts, tout et tout. Mais Actes des Apôtres chapitre 2 dit quoi? Homme israélite, c'est Jésus. Dieu par lui a opéré des signes et des miracles. Donc les miracles que Jésus opérait là, en réalité c'est Dieu qui le faisait par Jésus. Vous voyez, de même que ce Dieu là, par le passé, a utilisé les Élie pour ressusciter les morts. Tous les chrétiens le savent, Élie, il a ressuscité, comment on appelle ça, l'enfant d'une veuve. Élie, il a bloqué la pluie. Élie, il a fait tomber du feu du ciel. Ce même Dieu a utilisé Moïse pour séparer la mer Rouge, ce qu'aucun prophète, même Jésus, n'a pas fait. Donc, Actes des Apôtres chapitre 2 dit que c'est Dieu qui opérait les miracles par Jésus. Même Nicodème l'a dit en Jean chapitre 3, il a dit, Rabbi, nous savons que ces miracles que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Donc, c'est Dieu qui le faisait. Jésus, avant de ressusciter Lazare, Jean chapitre 11, il a fait quoi? Il a fait une prière, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, il sait que quoi? C'est Dieu qui l'exauce, raison pour laquelle il ressuscite les morts. Vous voyez? Certains vous diront que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ah bon, Christ est Dieu? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Alors, si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui?
D'autres chrétiens vous diront que non, c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu. Ah bon? Luc chapitre 23, sur la croix, Jésus dit quoi? Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors, si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, lui il est qui alors? D'autres vous diront que Jésus-Christ est Dieu, parce que tout simplement il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais ce que vous oubliez, il dit tout pouvoir m'a été donné. Mais entre celui qui lui a donné le pouvoir, celui qui l'a établi, et lui à qui on a donné le pouvoir là, qui est au-dessus de qui? Hébreux chapitre 7 dit quoi? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Paul renchérit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28 en disant, lorsque l'écriture dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a donné toutes choses est accepté. Donc Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus là, il est toujours au-dessus de Jésus. Le frère vient de me dire que non, Jésus-Christ est Dieu parce que tout simplement on appelait Jésus-Christ Seigneur. Bien aimé. Toujours à des Apôtres chapitre 2, à la Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, il a dit, homme israélite, sachez, ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc ce Jésus qui est appelé Seigneur là, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Autrement dit, si Dieu n'avait pas établi Seigneur, il ne serait jamais Seigneur. Tu comprends? Parce que c'est Dieu qui l'a fait Seigneur, raison pour laquelle il est Seigneur. Autre chose que j'aimerais te dire, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Seigneur. Oui, prends le texte de 1 Pierre. Il a dit quoi? Sarah appelait Abraham Seigneur. Nebuchadnezzar est appelé Seigneur dans la Bible. Et même Dieu qui a fait Jésus Seigneur. Lorsque Jésus a tressailli du Saint-Esprit, il a dit quoi? Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Dieu lui-même aussi, il est appelé Seigneur. Et c'est lui qui a fait Jésus Seigneur. Mais ce qui est important, du moment où c'est lui qui a fait Jésus Seigneur, là, ça veut dire que Jésus-Christ, là, il est Seigneur de par la permission de Dieu. Autrement dit, si Dieu ne l'avait pas fait Seigneur, il ne serait jamais Seigneur. Tu me diras que Jésus est Dieu, mais n'oublie pas, quand Jésus est mort, qui l'a ressuscité? C'est sur cette question-là qu'on va s'arrêter. On va arrêter les argumentaires de notre frère Jean-Luc. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vraiment, le débat, il est vraiment intéressant. Nous sommes en plein dans le débat. Et je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent, le numéro c'est le 0102 97 74 13. Pour ceux qui veulent appeler pour poser des questions. On va faire un dernier tour de parole et ensuite on va laisser les gens le téléphone ouvert pour poser vos différentes questions. Mais je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent partout dans le monde, sur TikTok, de tapoter surtout le live, de sécuriser le live, de tapoter et de beaucoup partager. Car aujourd'hui, on a deux frères chrétiens, mais qui ne partagent pas la même foi sur l'identité de Jésus. Alors, prophète Abraham, vous avez entendu la réplique du frère Jean-Luc. Il posait la question comme ça que, et si Jésus était Dieu, comment est-ce que, on va dire, de toutes les personnes qui proclament sa divinité, de toutes les personnes qui ont vécu avec Jésus, celle qui était mieux placée pour connaître Jésus, c'était Marie. Donc il dit, est-ce que Marie allait avoir la maladresse d'appeler Jésus mon enfant, sachant bien qu'il était Dieu? Question, vous pouvez répondre dans vos 5 minutes. Allons-y. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Ne laissez pas les gens vous perturber avec les paroles, connaissance de la Bible. Il ne s'agit pas de connaître la Bible pour être sauvé. Il ne s'agit pas de faire école pastorale avant d'être sauvé. La Bible déclare, Dieu ne choisit pas des hommes capables, mais il rend plutôt capable pour celui qui les choisit. Il va dans Apocalypse 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tous les le verra, même ceux qui l'ont percé. Tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quel est ce dernier? Qui est cette personne qui vient? Tous les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Jésus-Christ est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé toute humanité entière. Alors, si un chef d'État donne des consignes, il donne des lois pour respecter, attends, lui-même qui est le chef d'État, il doit respecter aussi. Étant Dieu, il a créé être humain. Il dit avant qu'un enfant doit venir au monde, il doit naître. Il y a un passage clair pour venir au monde. Il y a une sortie encore pour sortir au monde. Avant de venir au monde, tu dois naître. Tu dois naître d'une femme, n'est-ce pas? Alors, lui qui a créé la loi, avant de venir au monde, tu dois naître d'une femme. Alors, il est né par une femme. Lorsque Jésus est né, Jésus a grandi. Si moi, c'est un enfant, il est venu jouer un rôle précis. Il prend d'abord si les acteurs. Ou bien si un policier qui est acteur, qui va tourner un film. Il est policier, mais il va jouer un rôle d'un voleur. Mais est-ce qu'en réalité, il est voleur? Non. Il n'est pas voleur. Jésus qui est Dieu, véritable Dieu, il est venu au monde en tant que fils de l'homme. C'est un rôle qu'il est venu jouer. Il a joué son rôle. Lorsque Jésus était allé à la fête, au mariage, où veille à manquer,
Si Marie est la mère de Jésus, c'est comme moi, je suis venu ici emprunter un yango. Cela ne dit pas de moi que la voiture m'appartient. J'ai emprunté un yango. J'ai payé de l'argent, puis on m'a descendu. Ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent penser que la voiture m'appartient. Parce que c'est un personnel, c'est une voiture personnelle. Alors pour ceux qui ne savent pas que aussi cette voiture est de voiture yango, ils ne peuvent pas savoir si c'est voiture commerciale. Vous comprenez très bien. Il y a beaucoup de voitures yango qui sont ici, des personnels, des personnalités qui vont au boulot avec. Alors Marie était un canal à laquelle où Jésus a passé pour venir au monde, pour venir sauver le monde. Genre, c'était comme façon de emprunter la voiture Yango là. Oui. C'est comme ça aussi, Dieu a emprunté Marie comme son Yango pour venir au monde. C'est un passage. Pour venir au monde, il faut naître. Exactement. Vas-y, continue. Raison pour laquelle Jésus a passé par Marie. Allons-y. Quand Jésus a grandi, où Marie est venue le voir pour dire, viens manquer. Si c'était la mère biologique véritablement de Jésus, Jésus allait l'appeler correctement ma maman. Mais il a dit femme. Attends, le mot femme n'est pas un nom, c'est une vérité au pluriel. Car quand on dit femme, normalement on ne devrait pas dire femme. Si on dit femme, parce que femme est tirée d'abord des hommes. Femme peut être policier, ça ce sont les métiers hommes. Femme peut être plombier, ce sont les métiers hommes. Femme peut devenir... Elle peut faire karaté même. Elle peut faire tout. Par exemple, là, on dit femme, parce que c'est une vérité au pluriel. Vous comprenez? Maintenant, Jésus est venu au monde, il est tout. Par exemple, là, on dit femme, parce que c'est une vérité au pluriel. Vous comprenez? Maintenant, Jésus est venu au monde, il est prêt. Je vais dans Apocalypse 7. Je continue ma lecture. Il te reste 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Alhamdulillah, nous sommes bel et bien à l'émission. Le débat continue. Apocalypse, premier verset, c'est dit quoi? Il vient avec les mieux. Tous les le verront, même ceux qui l'ont percé. Tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il va au verset 8. Je suis l'alpha et oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est et qui était, le Tout-Puissant. Pendant que Jésus était là, Marie était où? Dit le Seigneur, Dieu, celui qui est et qui était, le Tout-Puissant. Pendant que Jésus était là, Marie était où? En fait, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Il est qui au juste? Jésus est qui? Et puis tout le monde, si tu veux un milliardaire président, on dit tous genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre. Et tout l'homme confessera que Jésus-Christ est le Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez? C'est simple. C'est simple. Il s'est dépouillé. Moi, je ne suis pas arrivé à l'école, il n'y a pas un bon niveau d'études. Mais ce que ça vous lit là, ce n'est pas dans mes pensées, c'est l'écriture elle-même qui dit qu'il s'est dépouillé. C'est comme un corps habillé qui est à la maison, il n'a pas porté treillis. Mais arrivé au bureau, il porte son treillis. Quand il rentre à la maison, il se déshabille, c'est ce qu'on appelle, il s'est dépouillé. Donc arrivé maintenant à la maison, il est ordinaire comme tout le monde. Dans la rue, si tu vois un civil, comme s'il n'a pas porté treillis, comment tu peux savoir que ce dernier, il est corps habillé? Il faut porter treillis pour que tu saches que ce dernier est corps habillé. Alors Jésus il a enlevé son treillis et puis il est venu en civil comme tout le monde. Donc Jésus-Christ est le Dieu. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui ne vous prêche pas Jésus, ne l'écoutez pas. Si vous parlez au Dieu qui est devant lui, c'est Jésus seul qui sauve. Il est la lumière du monde. Il n'a pas de limite. Il a omniscience, omnipotent, il est partout à la fois. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et oméga, le lion de la tribu de Juda. Les mots me manquent. Jésus est tout. Voilà. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci pour cette réponse. Je crois qu'on est déjà équilibré maintenant. Hein. Ouais. Voilà. Vous avez déjà fait au moins 2 tours de parole à chacun. Vous voulez, on va vous donner une dernière. Vous voulez une dernière? D'accord. Voilà. Puis parce qu'il est déjà 17h21. Ici en Abidjan, vous êtes sur la radio 95.3 FM Radio Al-Faïda. Il y a déjà un appel. On va prendre déjà l'appel, Inch'Allah, et puis on va comprendre. Allô, auditeur Anil. Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Salam à tout le monde là-bas. Ma question, c'est pour le prophète. Ok. Bon, il dit qu'il est le prophète. Je veux savoir déjà qui l'a envoyé et puis il est le prophète de quelle nation. D'accord. Et il est le porteur de quel message? Ok, merci beaucoup. Alors, je crois que la question, vous avez bien compris. Voilà, c'est maintenant il demande qui vous a envoyé en tant que prophète, parce qu'un prophète est forcément envoyé par Dieu. Qui vous a envoyé? Quel est le mandat qui vous a légué? Allons-y. Merci frère, ta question n'est pas mal posée.
quand tu parles de prophète, ce n'est pas une grade où on va à l'école et puis on te donne des diplômes, puis on te donne. Non. Un prophète, c'est celui qui est choisi de Dieu. C'est un élu de Dieu. Depuis dans le ventre de ta maman. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais attraper une Bible même pour parler de Jésus. Moi, avant, j'étais ciré de chaussures. Puis un matin comme ça, on vient me soulever, on m'envoie à la Maca. Étant là-bas, je sens un esprit en moi et je vois tout ce qui est autour de moi. C'est pas comme. Ce sont des. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer, frère. Je suis un prophète. Pas parce que j'ai allé à l'école, on m'a dit, toi, voici ton diplôme de prophète. Non. Mais je sens dans mon fond intérieur que je suis un appelé de Dieu. Et je prends Jésus-Christ car il m'a sauvé d'abord et il m'a mis à la table des rois. Raison pour laquelle aujourd'hui je parle de Jésus avec fierté. D'accord. On a bien compris. Merci frère. En tout cas, sois béni. On a bien compris. Merci beaucoup pour la réponse. On va prendre un autre appel en ligne. Allô? Pour la réponse. On va prendre un autre appel en ligne. Veuillez diminuer le volume de votre poste radio, s'il vous plaît. Wa alaykoum salam. Veuillez diminuer le volume de votre poste radio, s'il vous plaît. D'accord, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Oui, j'appelle depuis l'Italie. J'appelle depuis l'Italie. J'espère que vous me recevez bien. Oui, on vous reçoit 565. À qui avions-nous l'honneur de parler, s'il vous plaît? Allô, l'appel depuis l'Italie, vous nous entendez? Oui, j'ai une question pour le prophète. Il dit que Jésus, il est le Père. Dans Matthieu 20, verset 23, il est dit ceci. Jésus, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui ce que le frère Jean-Luc a dit, surtout sur la question posée. 2 minutes. D'accord. Encore une fois, amen, amen. Merci bien aimé pour cette question parce qu'elle montre clairement que Jésus-Christ est limité. Parce que ici, c'est la mère de Jean qui vient voir Jésus pour dire, permets à ce que mes 2 enfants là soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras assis dans ton règne. En réalité, Dieu a établi Jésus-Christ et il a voulu que Jésus-Christ, on va dire, revienne dans son règne et qu'il puisse régner sur le peuple d'Israël. Alors elle demande à Jésus-Christ de donner ce privilège-là à ses 2 enfants d'être à sa gauche et à sa droite. Et Jésus-Christ répond que ce privilège-là ne lui est pas donné, mais cela est donné à son Père. Autrement dit, c'est son Père qui décide qui doit s'asseoir à sa droite ou à sa gauche. Mais attends, si Jésus-Christ est vraiment tout puissant, comme mon frère prophète ici, on va dire, veut l'insinuer, est-ce que Jésus-Christ a besoin de dire à la mère de GBD que, comme mon frère prophète ici, on va dire, veut l'insinuer, est-ce que Jésus-Christ a besoin de dire à la mère de GBD que... En quelque sorte, une femme est venue le voir pour qu'il essaie de mettre ses 2 enfants au paradis. Il dit, c'est pas lui qui peut le faire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Shalom, shalom, cher bien-aimé. Cette question, je vais vous répondre avec sagesse. Bien-aimé, si tout à l'heure, le président Ado m'envoie dans une ville, arrivé là-bas, je ne vais pas parler en tant que moi-même, mais je vais parler en tant que